Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel comment inscrire son rendez-vous dans l'agenda du site de la ville de Pornichet. Inscrire votre rendez-vous dans l'agenda vous permet de maîtriser votre information, mais surtout de diffuser largement votre événement, sur le site de la ville, mais aussi sur l'ensemble des titres de la presse locale, sur le site de la Carène, de Loire-Atlantique Tourisme et du département Loire-Atlantique. Attention toutefois, chaque site reprend les catégories qu'il souhaite. Par exemple, l'agenda de Pornichet ne reprend que les rendez-vous se déroulant à Pornichet, et ne reprend ni les cours réguliers, ni les matchs réguliers pour éviter la surabondance d'infos. Voyons ça en pratique. Tout d'abord, ouvrez votre navigateur internet et recherchez le site infolocal.fr. Une fois sur ce site, connectez-vous si vous avez déjà un compte ou inscrivez-vous sur cet onglet. Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord de votre page. On y retrouve tous les événements déjà postés, mais aussi le bouton d'ajout pour les événements nouveaux. J'ai préparé en avance mes informations pour mon article qui se trouve ici. J'ai donc noté la date, les horaires, si l'animation est gratuite ou pas, à qui elle est ouverte, au créneau d'âge et si une inscription est nécessaire. J'ai aussi pris soin de rédiger en avance mon texte pour qu'il ne dépasse pas 300 caractères. Petite astuce, sur Word, vous pouvez compter le nombre de caractères en sélectionnant la zone de texte, puis en cliquant sur ce bouton qui vous indiquera le nombre de caractères présents. Ici, je suis bien en dessous des 300 caractères maximum. Ici, je vais donc commencer la rédaction de mon article. Je vais cliquer sur le bouton Annoncer sur Événements. Je prends donc soin de sélectionner au mieux la catégorie qui sera importante pour le référencement de mon annonce. Mon activité n'est pas un concours, elle est ouverte à tout le monde, je vais donc choisir Activité de loisirs et Autres. Dans Autres thèmes, je vais pouvoir préciser Jeux. Je clique sur Suivant. Ici on me demande si l'événement est réservé aux membres et adhérents de l'organisme. Elle est ouverte à tout le monde, comme indiqué dans mon document, je clique donc sur Non. La nature de l'événement, c'est ici le titre de mon article. Je vais donc préciser que c'est la fête du jeu et cliquer sur Suivant. Pour la date, la même chose, je sais que c'est le 25 mai prochain. Je vais donc cliquer sur la case de la date. Vous remarquerez que je peux choisir soit une seule date, soit une récurrence, soit 2 ou 3 dates ponctuelles. Pour les horaires, c'est la même chose. Soit j'ai un horaire, soit j'ai 2 ou 3 horaires, soit j'ai des plages horaires. Ici, j'ai donc une plage horaire qui correspond de 10h à 17h. Je vais cliquer ici et préciser de 10h à 17h. Vous pourrez remarquer en même temps que mon article est en train de se construire sur la colonne de droite. Ici, je vais donc indiquer le lieu de mon événement. De mémoire, je sais que je n'ai pas encore rentré cette adresse, je vais donc cliquer sur Ajouter un nouveau lieu et renseigner les champs. Automatiquement, quand je tape la rue, la carte se remet à jour. Je vais pouvoir venir vérifier ici que mon curseur est bien placé. Et je clique sur Suivant. Ici, je renseigne si l'événement est gratuit ou payant. Et comme je sais que mon événement ne demande pas d'inscription, je vais dire qu'il n'y a aucune date limite. Ici, j'arrive sur l'onglet Contact. Comme c'est un événement organisé par la ludothèque de Pornichet, je vais ajouter seulement des informations de renseignement. Des renseignements qui vont s'ajouter ici. Ici, j'ai donc ma zone de description. Attention toutefois à la limite des 300 caractères qui peut être très vite atteinte. Je vais venir copier mon texte préalablement préparé pour l'ajouter dans la zone. Ici, j'arrive sur l'onglet Complément. Je vais pouvoir déterminer l'âge des spectateurs. Donc dans ce cas, ça sera tout public. Je peux préciser le nombre de participants s'il est limité,
le type d'accessibilité en fonction du type de handicap, la langue et s'il correspond à une manifestation déjà connue. J'arrive maintenant sur l'onglet photo. Sachez qu'un article renseigné avec une photo est plus visible et plus impactant. Il est donc plus intéressant de placer une photo à cet endroit. Je viens donc cliquer sur « Ajouter une photo ». Je peux en placer jusqu'à 3. Attention tout de même au format qui sera du JPEG et à la taille qui est de maximum 2 mégas. J'ouvre ici, je vais donc dans mon dossier et je viens choisir la photo que je veux ajouter. Je peux y ajouter une légende et un auteur. Pour finir, je viens cliquer sur « J'ai lu et j'accepte les conditions » et suivant. Sur l'onglet parution, je vais pouvoir décider de la date de parution dans l'Ouest France et le Presse Océan de mon article. Donc l'article est visible ici, il ressemblera à ça dans le journal. Ici, je choisis de mettre la parution dans les journaux le lundi 20 pour faire un rappel au début de semaine. Je vais ici cliquer sur suivant. Une fois que mon annonce est prête, je peux choisir de la diffuser par mail. Je vous invite donc à communiquer votre événement à événementiel@mairie-du6pornichet.fr et je retrouve la liste des endroits où il va paraître. Je clique sur enregistrement et mon article est soumis à validation sur le site. J'ai donc ici l'état en attente de validation. Une fois qu'un modérateur aura accepté ma demande, je recevrai un mail pour me prévenir que l'article est en ligne. Si je reviens sur l'onglet Accueil, j'ai aussi des fonctions supplémentaires. Par exemple, pour un événement récurrent, comme ici les visites de Julie, je peux ici venir sur Copier pour dupliquer mon événement et récupérer toutes les informations de mon événement en le modifiant, en changeant par exemple soit le titre seulement ou modifier uniquement la date ou l'heure. Je peux aussi cliquer sur Modification complémentaire pour enrichir mon contenu. Par exemple, pour indiquer que mon événement est complet, que mon spectacle dure 1h30, si je souhaite indiquer un lien vers une billetterie, ou si je veux ajouter des vidéos, des sons ou un dossier de presse. Sur le deuxième onglet, je peux ajouter du texte libre qui ne sera pas modéré et qui n'apparaîtra que sur la version web de mon annonce. Le tutoriel est terminé, vous êtes désormais prêt à poster vos événements sur Info Local.